elle lui a rentré dedans une fois de ce qu'on s'est fait dire par une des témoins, dans les jambes. Il aurait reculé, puis elle lui aurait re-rentré dedans. Il aurait fait comme wow. T'sais, un geste de main, là. Ouais. Comme lever les baguettes dans les airs. Ouais, c'est ça, calme-toi, là. Puis elle lui aurait re-rentré dedans une deuxième fois pour par la suite partir, puis pas venir en aide, pas appeler pas appeler les bonnes personnes. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Dans ce deuxième épisode, on va parler de l'amour d'un père pour ses filles et son fils, mais on va surtout parler de l'amour des enfants pour leur père. J'ai une petite citation, encore une fois, que j'ai trouvée, parce que j'aime beaucoup ça, qui dit en fait, dans une prochaine vie, papa, je veux que tu sois encore mon père. Et sans leur avoir demandé, je suis certaine que Noémie, Ariane et leur grand frère referaient le même choix de papa pour une prochaine vie. Parce que, comme elles m'ont mentionné dans l'épisode d'aujourd'hui, leur père demeure à ce jour leur plus grand héros. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'événement tragique qui est survenu en septembre 2022, de comment elles traversent leur deuil encore aujourd'hui. Même si elles sont jumelles et qu'elles sont liées par le sang, elles n'ont pas nécessairement les mêmes façons, les mêmes outils pour parvenir à traverser leur journée. Et on a parlé, bien sûr, du processus judiciaire qui est pas toujours évident parce que de se présenter comme ça dans un procès qui nous ramène toujours aux événements tragiques et à la perte de notre papa d'amour, c'est pas facile. Donc, c'est un épisode qui est quand même assez éprouvant, mais les filles se sont livrées avec authenticité, avec amour, avec douceur. Elles se sont donné la parole dans une espèce de fluidité incroyable, en fait. Et on salue aussi leur grand frère qui n'était pas avec nous, mais qui était avec nous en pensée, bien sûr. Je les remercie, en effet, de leur confiance, encore une fois, de m'avoir accordé cette confiance-là à travers ce beau témoignage qu'elles m'ont livré. Et juste petite mention, j'aime ça faire ces petits clins d'œil-là. Noémie a été mon élève lorsqu'elle était en secondaire 1 et Ariane n'a pas été mon élève, mais je la connaissais et elle aussi. Donc, ça a été un plaisir pour moi de les revoir 10 ans plus tard et même si c'était vraiment dans un contexte malheureux de se revoir pour parler du décès de leur papa, Stéphane. Alors, je vous rappelle que le podcast À ton chevet est commandité par la Maison Cercan, qui a un centre de soins palliatifs, qui a 12 lits pour accueillir 12 personnes en fin de vie, afin qu'ils puissent bénéficier, ces personnes-là, de soins de qualité, gratuits, et surtout qu'ils finissent leur jour dans la dignité. Il y a aussi Cercan en lui-même qui, lui, a 4 services, dont le premier qui est un service de soutien aux personnes qui ont eu un diagnostic de cancer, donc ils peuvent bénéficier de rencontres de groupe ou individuelles. Même chose pour le deuxième service qui est un accompagnement aux personnes endeuillées, donc qui peuvent aussi avoir un service d'accompagnement individuel ou de groupe. Cercan offre aussi un prêt de prothèses capillaires et mammaires et Cercan offre un transport médical pour les personnes qui en ont besoin. La Maison Cercan a aussi une fondation qui ramasse des fonds et qui met sur pied de magnifiques activités. En fait, il y a un bal masqué qui s'en vient au mois d'octobre, le 25, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aller voir sur leur site Internet, comme je disais dans l'épisode d'introduction, il est très bien fait. Et vous pouvez aussi aller visiter leur page sur Facebook, donc Maison Cercan. Je vous remercie de vous abonner à nous et de continuer à nous suivre sur les autres réseaux et je
je suis vraiment heureuse de la réception que vous me donnez, des commentaires que vous m'écrivez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis je vous rappelle justement que c'est un projet de cœur que je vais continuer à mettre de l'avant parce que je trouve important de donner l'espace aux gens pour raconter leur deuil et surtout pour continuer à faire vivre les êtres chers qui ont marqué leur vie. Donc, je vous souhaite une belle semaine et un magnifique épisode. Salut les filles! Allô. Merci à vous deux d'être là. Merci Noémie d'avoir pris contact avec moi pour participer au podcast. Donc, on va le nommer tout de suite. Vous êtes deux jumelles. Vous avez 22 ans et vous êtes venues ici pour parler de Stéphane, qui est votre papa. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu m'as écrit Noémie, moi j'ai fait le lien tout de suite, j'ai dit « j'ai déjà enseigné à Noémie », donc j'étais ton enseignante d'art dramatique à l'époque, quand t'étais en secondaire 1, qu'on se disait tantôt. Et Ariane, ben on s'est croisés dans l'école, puis on savait on était qui. Puis ça me fait tellement plaisir de vous revoir après toutes ces années, puis de vous recevoir chez moi, puis qu'on puisse parler d'un événement qui est pas le fun en soi, mais qui est important, je pense. C'est important d'en parler. Puis j'ai senti ce besoin-là que vous aviez, puis je pense qu'on peut commencer tout de suite. En fait, on revient à la date du 22 septembre, hein? 15 septembre. 15 septembre. C'est parce que c'est en 2022, oui, c'est ça qui m'a mêlée. Ouais. Donc, vas-y, Noémie, je te laisse commencer. En fait, c'était très tôt le matin, je dirais vers 7 ou 8 heures. J'ai reçu un appel masqué d'un policier. Puis, on m'a dit de me rendre directement à l'hôpital de Sacré-Cœur parce que mon père s'était fait happer sur l'autoroute. Oh là là, on t'a dit ça au téléphone? Exactement. Direct en partant? Ouais. Ah ouais, Ben, ok. en fait, on m'a demandé est-ce que ton père a un Subaru Impreza rouge? Il m'a demandé mon nom, puis c'est là qu'il m'a dit ça après, là, directement, là, en fait. OK. Fait que, ben là, j'ai appelé toute la famille, mon frère, ma soeur, sa conjointe, mon grand-père pour les aviser, là, qu'on aille directement à l'hôpital. À ce moment-là, tu dois être en panique. Ouais. Littéralement, là, j'ai de la misère à respirer, je suis comme, oh mon Dieu. Puis, tu sais, on dirait que je le sentais pas. Tu sais, comme, il y a déjà eu, tu sais, mon père a eu plusieurs AVC, crise de cœur. Puis il était quand même vraiment, vraiment en forme, là. Mais cette journée-là, là, je le sentais pas. J'étais comme, non, là, ça va pas. OK. Faut que j'y aille, là. Puis t'es capable quand même de conduire pour te rendre à l'hôpital? Non, okay. Non. En fait, c'est là que quand je suis allée réveiller ma soeur, moi j'ai appelé mon conjoint parce que j'avais pas encore mon permis à ce moment-là. OK. Fait que je l'ai appelé, il travaillait, mais il est arrivé, on est allé. On s'est tous rejoints à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Et là, on a attendu 5 heures environ, je pense, avant de se faire dire là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est correct. Mais nous, on s'était fait des attentes parce que en direction vers l'hôpital, on a vu son auto. Puis c'est là qu'on était comme, son auto, il est correct, fait qu'il va être correct, tu sais. OK, vous étiez en direction de l'hôpital et sur l'autoroute, vous croisez sa voiture. Exactement, ouais. Et sa voiture semble correcte. Vraiment. Ariane, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. En fait, aussi, c'est qu'on s'est fait dire par les... Ben, en fait, pas on s'est fait dire, mais on a vu dans les journaux des journalistes qui nous ont contactés aussi, comme quoi que mon père était comme pas en danger pour sa vie. Qu'il y avait peut-être comme, tu sais, quelque chose de cassé, peut-être comme le dos, un bras, une jambe, quoi que ce soit. Mais c'est ça, nous, à ce moment-là, on s'est juste fait dire ça ou on a juste lu ça dans le journal. Donc, tu sais, OK, parce que rapidement, des journalistes ont écrit tout de suite après. Ah ouais, hein? Puis, parce que c'était sur l'heure un peu du trafic, là, si je pourrais dire comme ça, là, sur la 15. Fait que c'est sûr que y a des gens qui étaient là. Fait que nous, on avait derrière la tête que, tu sais, son auto est correct. Lui, il a peut-être juste une jambe de cassée. Tu penses pas au pire. Ouais, puis c'est en ça, même exactement. temps, On a comme une vous idée. avez un 5 heures d'attente dans un hôpital. Vous avez le temps de jaser ensemble puis d'essayer de vous recrinquer positivement, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, en plus, on est quand même plusieurs, là. Il y a Noémie avec son conjoint, moi avec mon conjoint, mon frère avec sa conjointe, la conjointe de mon père, plus mon grand-père avec sa conjointe. Fait qu'on est quand même, tu sais, on est vraiment une famille unie aussi, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, c'est sûr, on était plusieurs. Puis, on s'est fait dire ça. Fait que dans notre tête, à nous, c'est comme, OK, tu sais, ça va bien aller, comme on va attendre avant de, tu sais, de se donner une idée
fondée négative, là. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Je vais laisser la parole à Noémie. Ben oui, vas-y, Noémie. Donc là, on vous dit 5 heures passent et là, quelqu'un vient vous voir, une infirmière, un médecin? En fait, c'est le policier Ok. qui m'avait appelé, qui est venu nous voir pour nous donner les effets personnels à mon père. Oh. Puis là, c'est là qu'on s'est dit comme, OK, c'est bizarre quand même, tu sais, qu'il nous donne les affaires à mon père. Fait qu'on lui a demandé, on peut-tu savoir qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct? Puis il a dit, non, je peux rien vous dire. Le médecin va venir vous voir. OK. Tu sais, malheureusement, on peut vraiment rien vous dire. Fait que c'est là que, je pense, 1 heure après environ, le médecin est venu nous voir, après que le policier soit venu nous voir, là. Puis, au moment où est-ce qu'il est venu nous voir, il nous a dit, venez avec moi, on va aller dans une salle. Fait que c'est là que moi, personnellement, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas parce qu'il nous l'aurait dit devant tout le monde, tu sais, OK, votre père est correct, tu sais, vous allez pouvoir aller le voir. Mais non, là, il nous a emmenés dans une salle, toute la famille, puis il nous a expliqué que son cerveau, il était plus fonctionnel. En fait, là, il avait fait une hémorragie interne au cerveau. OK. Puis là, tu m'avais dit que... parce que quand on s'est jasé avant, tu m'avais dit que il vous avait donné la possibilité d'aller le voir. Oui. Dans la exactement. chambre. Est-ce que tu veux poursuivre, Ariane, avec mon ça? Dieu, excusez-moi. Oui. Non, vas-y, c'est pas grave. En fait, là, à ce moment-là, on est dans la salle avec Ben, en fait, il y a 2 policiers à la porte. Il y a le médecin. Puis, je crois, si je me trompe pas, il y avait une infirmière. C'est un peu flou dans ma tête, pour être sincère, parce que... Ouais, je pense que c'est tout à fait normal. Ouais, c'est vraiment flou dans ma tête, là. Oui. Ça va avec le choc, ça. C'est ça, exactement. Puis là, moi, à ce moment-là, ça fait vraiment pas longtemps que j'étais avec mon copain. Là, je dirais un bon 2 mois, on se fréquente encore. Puis, pour moi, être vulnérable devant quelqu'un que ça fait pas super longtemps que je connais, c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'à ce moment-là, moi, je quitte la salle, mais vraiment vite, là. Comme, j'essaie, comme... Tu quittes la chambre, tu veux dire? Ben, la salle dans laquelle on était, je quitte, OK, là. avant d'aller dans la chambre où ton père Ouais, est. exactement. Là, là c'est flou, là, mais je m'en vais. Puis, tu sais, il y a 2 policiers à la porte, puis un peu plus, puis je les tassais, là, tu sais. Parce que l'émotion est trop vive, tu peux plus la contrôler comme tu as été habitué de faire. Là. Puis non, tu veux pas. OK, je comprends. Puis, moi, depuis, ça fait 7 ans que je suis diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, avec crise de panique sévère. Fait que déjà là, pour moi, c'est un petit peu plus difficile de gérer des émotions stressantes. Oui, puis là, on s'entend qu'on est dans le tapis. Puis c'est ça. Puis là, à ce moment-là, je sors de la pièce, puis je fais juste marcher, mais je tombe par terre. Je tombe juste littéralement par terre. Je fais pas beaucoup de pas, là. Je fais juste tomber par terre et je fonds en larmes, là. Je pleure. Puis là, mon frère qui vient me voir, il me prend par les épaules, puis il dit « Harry, ça va bien aller. » Puis là, ma soeur, Noémie, elle s'en vient, puis elle tombe elle aussi par terre. Puis elle se met à pleurer. Là, mon frère, qui est comme le plus vieux de nous 3, qui essaie de comme détendre l'atmosphère puis de se dire il y a peut-être une dernière chance puis il faut rester fort pour papa, tu sais. Il y a toujours comme, tu sais, il a fait quand même 2 AVC, une crise de cœur. Dans le passé. Fait qu'on, nous, dans notre tête, à ce moment-là, on est comme, papa, il est fort, il s'en est toujours sorti. Tu sais, on était une famille vraiment unie, là. Fait qu'on essaie vraiment de se monter vers le haut. Ouais, on essaie vraiment de se monter vers le haut. Puis je retourne tu sais, mon frère, il prend par les épaules, ça va aller, tu sais, on reste fort, puis faut se lever, là, faut aller parler au médecin, tu sais, on veut savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé plus en profondeur. Fait qu'on va voir, on retourne dans la pièce, puis il nous explique que, si je me trompe pas, c'était 90% que son cerveau fonctionnait plus. Puis, tu sais, mettons, le 10% de chance qui restait, c'était déjà là, c'était comme, tu sais, si, mettons, il revient, là, ben, ça sera pas notre père, là. Ça va être, tu sais, quelqu'un qui est plus capable de marcher, puis capable de parler, puis capable de... manger. Puis autonome du tout, là, tu sais. Puis il nous disait, vous voulez pas voir votre père comme ça, là. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment pas ce que vous voulez, tu sais. Puis là, on est en gros stress. Il y a mon grand-père aussi, tu sais, on essaie on essaie tout de gérer en même temps, là, tu sais, comme Noémie puis moi, on essaie de gérer. Nos copains, ils essaient de nous gérer. Tu sais, on essaie tout de gérer en même temps. Puis c'est là que l'infirmière nous a dit, tu sais, si vous voulez voir votre père, vous pouvez, mais elle dit juste vous avertir, c'est pas très beau à voir. Parce que, tu sais, comme, il a été heurté, puis c'est pas, tu sais... Elle dit, vous allez... Tu poursuivre, Noémie? Puis, Ariane, je te sens tellement comme émotive, puis
Puis, tu sais, toutes les émotions sont valides ici, hein, tu sais, puis prends ton temps, puis vous êtes belles, les filles. Merci. Fait que là, dans le fond, Ariane, ce que tu dis, c'est que là, elle vous propose d'aller le voir dans la chambre, là, si vous voulez le voir, là. Ben oui, mais qu'on allait peut-être pas le reconnaître. Ah, OK. À ce point-là. Ah, OK. Oh là là, OK. Oui. Fait que là, dans le fond, rendu dans la chambre, là, quand elle nous a dit on allait peut-être pas le reconnaître, là. Dans le fond, on est arrivé, il était là. Il y avait d'autres personnes, il y avait 2 personnes qui regardaient mon père avant même que nous, on était rendus genre dans la chambre. Puis là, on était comme, c'est qui eux, tu sais? Y avait-tu des uniformes ou? Non, mais il était vraiment comme habillé proprement, là, tu sais. OK. Fait que là, on est comme, c'est pas normal, tu sais. Même nous, on est comme, tu sais, on n'aime pas ça le voir comme ça, fait qu'on veut pas que d'autres personnes le voient comme ça, tu sais. Puis dans le fond, finalement, c'était son patron puis sa patronne de son emploi. Aussitôt qu'ils ont su ça, ils se sont... En fait, ils ont vu quand ils ont vu les photos là, du véhicule à mon père, puis qu'ils ont vu qu'un homme s'était fait heurter, puis ils se sont rendus directement à l'hôpital, là, parce qu'il était très, très, très aimé à son emploi, là, en fait. Mais ouais, fait que dans le fond, on l'a vu, on était vraiment... j'ai comme pas d'émotion, on dirait, je sais pas comment l'expliquer, là, c'est dur à expliquer, mais... Est-ce que tu le reconnais? Plus ou moins, je te dirais, comme oui, mais à un certain point, là, tu sais... Ouais. Tu sais que c'est lui, mais il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça, tu sais, sa tête est gonflée, ses yeux sont gonflés, il est pas... c'est ça, il s'est fait taper, là, ouais. Pas un petit peu, là. C'est ça, puis ça, on va y revenir, tu sais. Puis ça, j'imagine que, tu sais, de le voir aussi comme ça vient vraiment comme confirmer quelque chose pour vous, là, tu sais. Je sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut prendre la parole là-dessus. Veux-tu y aller? Vas-y, Ariane. En fait, fais juste répéter ta question. Oui, y a pas de problème. C'est que je disais que de le voir dans cet état-là, parce que des fois, on entend des choses, mais pour qu'on processe bien, on a besoin aussi des fois du visuel. De le voir, Là, le médecin vous a dit ça, l'infirmière vous a dit, ben, voulez-vous le voir, tu sais. Puis là, vous le voyez, tu sais, dans cet état-là. Y a-t-il quelque chose qui se confirme? Ben, si je peux parler pour ma part à moi, on dirait que je gardais l'espoir. J'avais tout le temps une lueur d'espoir au fond de moi, mais de le voir comme ça, je me disais, OK, là, à ce moment-là, on sait pas encore qu'est-ce qui est arrivé exactement. On sait pas, tu sais, on sait pas qui s'est fait heurter. Oui. En fond, on sait juste qu'il a été sur la table. Vous connaissez pas la nature de l'accident, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me dis, bon, il y a peut-être espoir, puis j'essaie vraiment, mais je pleure. On pleure toutes, là. On est couchés, dans le fond, il est dans son lit, puis moi et ma soeur, on est chacun de notre bord, couchés sur sa clavicule. Puis mon frère qui est encore là, le grand frère, qui essaie d'être, tu sais, ça va bien aller, puis mais lui aussi, là, il est très, très émotif, là. On est en fait tous très émotifs, là. Puis cette proximité-là, si je peux me permettre, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Tu sais, papa est plus cute dans les toquiers, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est plus fort que ça. Puis tu sais... on se couche sur lui pareil, puis tu sais, c'est ça. Mais depuis toute jeune, en fait, depuis toujours, là, mon père, ça a toujours été notre héros. On le disait même quand il était là... Papa, t'es mon héros, tu sais, t'es mon inspiration, parce que mon père, c'est quelqu'un de tellement... Puis je le dis encore aujourd'hui, même s'il est plus là physiquement, puis je vais le dire au présent, c'est quelqu'un de bienveillant, vraiment, là, tu sais, toujours là pour aider les autres, toujours là pour écouter les autres, il y a des bons conseils, c'était vraiment le pilier de la famille, là. Il a toujours eu foi en vous aussi, hein, je pense. Ouais. C'est ça. Puis c'était vraiment quelqu'un de... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu veux dire rassembleur? Ouais. Est-ce que t'as dit qu'il était là pour tout le monde? Ouais, c'est le pilier de la famille. Fait que, tu sais, mettons, si je pourrais donner un exemple, je sais pas, on chicane, mais c'est lui qui va ramener. OK. C'est lui qui va ramener. Ou party de famille, c'est lui qui va... c'est comme un leader. Ouais. Je pourrais dire ça comme ça, là. Ouais, c'est vraiment leader. comme un leader. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il y a quelque chose, ça, c'est sûr. Parce que là, on voit que là, il est comme couvert un peu, mais on voit son visage, sa tête. Premièrement, son crâne était déformé. Ses yeux étaient vraiment gonflés, mais là,
Il était-tu branché à ce moment-là? Ouais. OK. Là, ça faisait 5 heures qu'il était sur la table d'opération. Ouais. Là, c'est ça, il est tenu en vie artificiellement. Moi, ma soeur et mon frère, on essaie de comme analyser puis de comprendre. On voit que ses jambes aussi sont enflées. Très enflées. Ses jointures sont égratignées comme s'il y avait eu du sang dessus. Fait que là, on comprend vraiment pas tout ce ça qui se est passe. très étrange, là. Oui. Tu te dis, attends un peu, là, quelqu'un qui est dans son auto, qui aurait eu... Parce que, est-ce que C'est à ce ça. moment-là, vous pensez qu'il était dans sa voiture? Ouais. OK. Ben, pour ma part. C'est ça. On va te laisser poursuivre, Noémie, pour laisser Ariane reprendre un peu son souffle. En fait, comme Ariane a dit, tu sais, il y avait comme des égratignures sur les jointures puis tout ça. Fait que... Puis comme elle a dit aussi... on pensait qu'il était dans son auto, tu sais. On s'est juste fait dire, il s'est fait happer sur l'autoroute. Fait que on pense pas à qu'il a sorti de son véhicule sur l'autoroute, tu sais. Fait qu'on est comme, mais voyons, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, moi, j'étais comme... Parce qu'on savait pas si c'était une femme ou un homme qui l'avait happé. Fait que, tu sais, on était comme... Mais là, tu dis, on savait pas si c'était une femme ou un homme qui l'avait happé. Ouais. Mais est-ce que tu savais qu'il s'était fait happer, tu sais, qu'il y avait un autre véhicule en... Tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce que vous saviez? Moi, je me disais, tu sais... Logiquement, tu sais, c'est arrivé avec quelqu'un d'autre, il sait pas, tu sais, il y a un autre fait ça tout seul. Non, c'est ça, tu sais, il y a un autre véhicule qui tu sais, soit qu'il était dans son auto puis il a rentré dans lui quand il était dans son auto, tu sais, je sais pas, mais on savait qu'il y avait un véhicule là, quelques heures plus tard, on savait qu'il y avait un véhicule impliqué, fait que je me suis dit peut-être qu'ils se sont chicanés, mais tu sais, il se chicane pas lui, fait que j'étais comme Ouais, t'avais de la misère à comprendre. On comprenait vraiment rien. C'est comme si vous aviez plein de morceaux de casse-tête, là. Exactement. Vous étiez pas capable de toutes les rassembler, même si vous étiez nombreux puis que vous travailez à la gang, là. C'est comme un escape room. Un escape room. Puis là, t'es comme, mais non, mais ça marche pas, là. Puis tu regardes son état physique puis tu dis, mais ça marche pas. Il peut pas être comme ça s'il était dans son auto. À quel moment vous avez plus d'informations? 5 mois? C'est correct, les filles, puis c'est génial que vous soyez deux aussi parce que ça vous permet de faire OK, moi, ça, je m'en rappelle. Ça, oui. Donc, 5 jours plus tard, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça, 5 jours. Ça m'a comme mélangé. En fait, non. Vas-y, Ariane. En fait, là, quand on a quitté l'hôpital, on a su que c'était... qu'il s'avait fait heurter sur l'autoroute. Mais on savait pas où était la personne et qui c'était. Et est-ce que vous saviez à ce moment-là qu'il n'était pas dans sa voiture? Je me rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Je me rappelle tellement pas. C'est pas si important que ça, mais... Non, c'est ça, mais je me rappelle que on cherchait la personne, tu sais, comme moi je me rappelle, là, ces 5 jours-là, c'est les 5 jours les plus longs de toute ma vie parce que on sait pas c'est qui a fait ça. Les infos passent sur Facebook, le monde partage, fait que là, ça revient tout le temps. Tu sais, puis je me rappelle aussi là que on partageait tout le temps. Parce que au-delà de penser que cette personne-là est criminellement impliquée, ça va surtout aider à avoir des informations aussi dans un premier temps, parce que là vous savez rien, vous savez pas si. On sait rien là. C'est ça, mais tu veux avoir, ça va aider pour le casse-tête justement. Ouais, c'est ça. Fait que là vous êtes à la recherche. Ouais, ben dans le fond on partage. Dans le fond la police, en fait c'est la police de Laval. Ils ont comme fait un parce qu'eux, ils ont des caméras pis tout ça, là. Ils ont vu que c'était une Hyundai accent grise. Fait qu'à ce moment-là, ils mettent une photo d'une Hyundai accent grise, 2 portes. C'est une photo qui ressemble au modèle qu'on recherche. Fait que nous, on partage, on fait même chacun une vidéo TikTok qui a été quand même vue par plusieurs personnes. Tu sais, la famille, les amis, même du monde qu'on connaît pas, partagent. En fait, pour eux, je dirais que le Québec, puis même encore à ce jour, était vraiment avec nous. Parce que, tu sais, c'est une histoire quand même, ça a été pas médiatisé, mal. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, le Québec était vraiment avec nous, là, tu sais. La voiture, mon père était au garage, à son copain. Puis les gens me disaient, est-ce que c'est la voiture de l'histoire de la 15? T'sais, fait que, parce que sa voiture, c'est pas une voiture qu'on voit tous les jours, là. Mon père, c'était un pilote de rallye. Fait que sa voiture était... il y avait des collants dessus, il y avait une grosse aileron. Je me rappelle, Noémie, tu m'avais dit, sa voiture, c'était son 4e enfant. Oui. Tu m'avais dit ça au téléphone. Il y avait même un nom, là. C'est cute. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond,
là, après 5 jours, on a reçu l'appel, puis je vais laisser Noémie... Ben oui, bien sûr. Si tu voulais. C'est bon. Ouais, fait que après 5 jours, ouais, c'est ça. Commencer... tu sais, moi, j'ai même une personne dans mon entourage que je connaissais au secondaire qui m'a écrit « Hey, j'ai vu un Hyundai accent gris. C'était une femme, elle avait l'air vraiment pressée, puis tu sais, elle était pas... tu sais, elle était pas... comment je peux dire ça? Elle était pas zen dans son Elle énergie. était pas là. zen, Ouais, c'est ça. Tu sais, elle était Ouais. pressée, là, la madame. Fait que j'ai dit, OK, appelle à tel numéro, prends la plaque en photo, tu sais, d'un coup que ça peut être cette personne-là, puis qu'on peut avoir des infos. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça le fun qu'il y a une personne, ça fait comme 5, 6, même 7 ans que j'avais pas parlé, elle m'écrit pour me dire ça, tu sais. Il y a tellement une solidarité qui s'installe quand Ouais. on parle d'événements comme ça qui est tragique, là. C'est fou. Ouais. Continue, Noémie. Fait que moi, j'avais tellement de questions, là. J'appelais l'enquêtrice du dossier littéralement... une fois par jour, là. Hey, j'aurais une question pour ces gens. Mais tu sais, eux, ils peuvent pas trop répondre à nos questions. Tu sais, ils ont vraiment, vraiment fait un travail exceptionnel, là. Encore à ce jour, effectivement. Mais elle essayait le plus qu'elle pouvait, mais tu sais, on peut pas briser l'enquête. Eux, ils savent pas, en 5 jours, ils savaient pas tout. Tu sais, il fallait qu'il y ait des témoins qui se présentent. Ouais. Eux aussi, ils ont pas tous les morceaux. C'est Non, ça. c'est ça, parce Fait que- que ça a été long quand même, là, tu sais, pour certaines personnes, 5 mois, ça passe vite, mais pour nous, 4-5 mois, c'était très long, tu sais, parce qu'il a fallu qu'on passe en cours quelques mois, quelques semaines. Puis finalement, tu sais, pour conclure, tu sais, au niveau de l'événement, à quel moment vous le savez, puis qu'est-ce qu'on vous dit, tu sais? À quel moment on le sait, mon Dieu? Je pourrais pas te dire, je sais... Tu veux Mais dire qu'on sait exactement. que... Oui, qu'est-ce qui s'est passé? là? Ok. Ouais. Quelques mois plus tard, je te dirais que ça s'est passé en septembre, puis on a su, là, en avril. En remettant Vers comme des morceaux avril. en place, puis en ayant l'accompagnement, puis... En fait, c'était quand on a vraiment su bien, là, avec détails, Ouais. tout, enquête préliminaire. Parce que avant ça, tu sais, il y avait des témoins. Ouais. Tu sais, même l'enquêteur... en fait, il y a 2 enquêteurs dans le dossier. L'enquêteur, il a témoigné parce que c'est lui qui a arrêté la personne qui a fait ça. Fait que oui, en fait, ça a pris je dirais quasiment 1 an, là, parce que là, ça va faire 2 ans bientôt, là. Ouais. Fait que ça fait pas hyper longtemps C'est frais, là, qu'on quand c'est même. frais. Puis, tu sais, on est encore dans les procédures judiciaires, fait que Mm. c'est pas fini, là, mais c'est ça. Hmm. Je laisse la parole à Noémie. Ben oui. Puis là, Noémie, comment ils l'ont retrouvée, cette personne-là? En fait, si je me trompe... C'était comment déjà? Parce que je sais qu'ils sont allés chez sa mère, parce que c'était le véhicule à sa mère, en fait. Elle a Ok. fait ça avec le véhicule à sa mère. OK. Fait qu'ils sont allés chez sa mère, puis sa mère, si je me trompe pas, semblait ne pas... semblait le savoir, mais en même temps, tu sais, se justifiait, là, mais... Parce que là, tu sais, dans le fond, pour rendre ça clair un petit peu, là, pour les auditeurs, Ouais. là, qui sont peut-être un peu dans le flou, c'est qu'au final, c'est un délit de fuite. Exactement. OK. des fuites, Donc, oui. c'est un accident, mais ce n'est pas un accident c'est un accident, je viens porter secours. Oui. Exactement. Parce que, bon, tu sais, et c'est un délit de fuite, là. Et autre chose qu'on n'a peut-être pas nommé clairement, c'est que même si on l'a très bien sous-entendu, il n'était pas dans sa voiture. Non. Exactement. Il est ça. sorti de sa voiture. Ouais. Donc, je sais pas si vous Ouais. voulez... En fait, il est sorti de sa voiture de ce qu'on a conclu puis de ce qu'on s'est fait, de ce qu'on a entendu en cours. Et eux autres, dans le fond, lui, il roulait à 130 dans la voie de gauche. Elle le suivait dans les fesses. Puis là, lui, il a breaké par... Il roulait à 130 dans la voie de gauche. OK. Ouais, c'est ça. Puis là, elle le suivait vraiment de très proche, là. Donc, il a breaké. Elle, lui, a fait la même chose. En fait, Elle s'est mise devant lui, elle a breaké. Là, il y a eu du zigzagage, je peux dire ça comme ça. Une Ils se sont espèce comme... de conflit de... OK. de tu me fais ça, ben voilà, Ah, tu sais. ouais. Fait qu'ils se sont comme... Ça escalade. là. Eux, ils disent courser, mais pour nous, c'est C'est ça. pas Ben, courser. c'est une escalade d'une forme d'agressivité automobile, là, Ouais. tu sais, Il était littéralement à 5 minutes de son travail, là. Ouais. Il s'en allait, là, travailler. Ça a l'air qu'il était super de bonne humeur ce matin-là, comme à tous les matins, d'ailleurs. Ouais. Mais il a même parlé de nous, là. Je pense qu'il avait dit à sa conjointe... Hmm. je suis tellement fière de mes enfants, puis là,
J'ai hâte que tout le monde ait son permis parce qu'il y avait Ariane qui avait son permis puis Alexandre, mais pas moi. Fait que il voulait nous faire un cours sur comment faire attention là, avec la glace là, pour pas déraper. Fait qu'il... paradoxal. Il parlait de ça à sa conjointe le matin même, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que, en fait, pour en revenir au point, là, il semblerait je pense qu'il y a eu un accrochage, mais on est vraiment pas sûr. C'est comme flou pour tout le monde, là, c'est ce bout-là. Mais logiquement, on connaît notre père. Il est sorti... Il sort jamais de son auto. Fait que, tu sais, ce serait comme garé sur l'accotement pour aller vérifier si son auto était correct. Puis elle avait pas continué son chemin. Elle s'est mise derrière lui. OK. Derrière son véhicule. Oui. Ah, Ariane, vas-y, Ariane. En fait, elle a contourné... En fait, mon père s'est arrêté sur la voie d'accotement. Puis elle était plus en arrière. Elle a comme... dépasser des gens pour se mettre en arrière de lui. Fait que lui, il était déjà arrêté. Elle aurait pu juste continuer son chemin. OK, ouais. Elle s'est mise derrière lui. On ne sait pas pourquoi. Elle s'est mise derrière lui. OK. Pendant qu'il était sorti de son véhicule. C'est ça. OK. Fait qu'on sait, on sait pas pourquoi qu'elle a décidé ça, tu sais. Mais nous, on avait deux options. Soit que c'était pour regarder son véhicule parce que, c'est ça, il veut savoir si tout est correct, tu sais. Deuxième option, c'est il y a quelqu'un de très anxieux. Fait que, est-ce qu'il s'est arrêté pour se calmer, tu sais? Puis vous semblez dire aussi qu'il aime pas les conflits. Non, il aime vraiment pas ça. Peut-être que le fait d'avoir vécu quelque chose comme ça, il avait besoin aussi de revenir sur terre. Ça se peut, tu sais. Ça, c'est des réponses. Mais on le saura jamais, tu sais. On le saura jamais. Non, c'est ça. Ouais. Si t'as besoin de décompresser. Ouais. Puis 2 minutes. Puis tu sais, je trouve ça, à la limite, là, je trouve ça presque, c'est sûr, mature, on dit c'est le seul mot qui me vient, mais tu peux pas te permettre des fois de rester dans cette énergie-là quand tu conduis parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Fait qu'au contraire, je trouve ça très responsable de sa part. Tu sais, dire, OK, là, il vient de se passer quelque chose, ouais, vraiment. Je vais me garer. Malgré que c'était pas la meilleure des idées de s'arrêter sur... Non. Mais... tu peux pas penser qu'il va t'arriver ce qui est arrivé non plus. Ça. Ben, tu sais, nous, c'est ça, tu sais, moi, ce que je voyais le plus passer, tu sais, souvent, c'était des bons commentaires, tu sais, comme, c'est un père de famille, tu sais, c'était, vous avez enlevé non seulement un père de famille, mais tu sais, un ami, un ci, aussi, un ça, tu sais. Parce que dans le fond, cette personne-là, ce qu'elle a fait, elle a carrément foncé dedans. C'est ça, dans le fond, pour en revenir au point, elle lui a rentré dedans une fois de ce qu'on s'est fait dire par une des témoins, dans les jambes. Il aurait reculé, puis elle lui aurait re-rentré dedans. Il aurait fait comme wow. Et un geste de main, là. Ouais. Comme lever les baguettes dans les airs. Ouais, c'est ça, calme-toi, là. Puis elle lui aurait re-rentré dedans une deuxième fois pour par la suite partir, puis pas venir en aide, pas appeler pas appeler les bonnes personnes. Ouais, il a revolé, 8 pieds d'eau dans les airs, 10 pieds de l'argent de son véhicule à lui, là. OK. Fait que c'était pas... OK. Normalement, c'est tough, là. Si t'as fait ça, premièrement, t'es en véhicule, fait que tu sais que l'impact, je me dis que si lui a volé 8 pieds de haut, 10 pieds de loin, premièrement, tu l'as senti, là, que, tu sais, tu l'as quand même heurté, comme, tu sais, je veux dire, tu peux pas savoir qu'est-ce que t'as fait parce que normalement, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été dans cette situation-là, mais je veux dire, tu sais, comme tu fonces dans quelqu'un avec ton véhicule, tu le sens que t'as pogné un humain. Ouais, mais de toute façon, c'était comme intentionnel, elle était fâchée après lui. Ouais, mais on sait pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est difficile à... Je peux pas... ouais. Puis tu sais, dans le sens que comme... t'as foncé dans quelqu'un, fait que vraiment, tu sais... En tout cas, t'as rien en arrière, tu vois là, que la personne est vraiment pas correcte, puis tu continues ton chemin... C'est assez ordinaire. Ouais, il faut que tu portes secours. C'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça. OK. Donc là, vous... papa décède. Est-ce que c'est la journée du 15? Est-ce que, tu sais, là, on va revenir, on se ramène à l'hôpital, on vous parle qu'il y a peu de chance, là, son cerveau, il est atteint à 90%, vous m'avez dit. À quel moment on prend la décision?
Vous avez respiré en même temps. Vous êtes tellement belle. Dans le fond, lui, il avait signé là, pour des dons d'organes. Fait qu'on est resté quand même un moment à l'hôpital à savoir si il y avait ben, lui, c'est un donneur, fait qu'un... C'est un chercheur. OK. Pour savoir si quelqu'un en a besoin, etc. Ouais. Fait que là, il fallait signer des papiers, tu sais, c'était vraiment quand même un bon 3 jours, si je me trompe pas, là. Puis tu sais, c'était comme... je vais paraître injuste de dire ça, là, mais... Tu sais, c'était ses yeux, son cœur, ses cheveux, ses tissus, c'est tout de lui. Ouais. Moi, ça me dérangeait pas d'aider d'autres personnes, mais ses yeux pis son cœur, je trouve que ça lui appartenait. Fait que j'ai dit, moi, ma soeur, on s'est regardé puis on a dit non. Son cœur et ses yeux, on veut que ça reste comme... Puis pourquoi tu paraîtrais injuste? Ben... C'est toi, si tu l'as senti comme ça, Noémie? Ouais, c'est moi, je sûr, pense là. qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse dans ces choses-là. Ouais, tu sais, fait que cette culpabilité-là, en tout cas, tu sais, accueille, tu l'as sûrement accueilli puis tout ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, tu sais, vous avez pris cette décision-là ensemble, puis c'était senti, puis... C'est ça. Parce que ses yeux... Ses yeux, ses yeux... Nous, on a ses yeux. Vert, là, bleu, vert... Fait qu'on... C'est unique à lui. C'est sa douceur. Fait que... Mais c'est déjà beau qu'il ait donné plein d'autres choses. Oui. Ben, il a pas pu, en fait. Il y avait pas de personnes qui avaient besoin de ce que lui... Ah, OK. Mais on... Tu sais... Mais vous avez quand même essayé. Puis, c'est ça, exactement. Puis, exactement. C'est ça. Fait que, on laisse les yeux à papa Stéphane. Oui, on laisse les yeux à papa Stéphane. Son petit cœur full... tu sais, oui, il a fait 3 des crises de cœur ABC, etc. Là, mais il était quasiment plus en forme que moi, là, je dirais. Là, tu sais, il était petit cœur de jeune, là. Puis là, ben, tu sais, maintenant que vous avez partagé tout ça, merci tellement, là, en passant, là, de votre confiance, puis on va parler de votre deuil. Puis j'ai envie de vous demander, tu sais, vous êtes 2 jumelles, OK? Mais vous restez 2 entités différentes. Oui. 2 âmes, ouais. 2 âmes. Est-ce qu'on se sent pas obligé, nécessairement, d'avoir un deuil qui est similaire à notre sœur? Tu sais, c'est pas obligatoire. Est-ce que vous acceptez des fois de pas être... Oui, 100%. Dans les mêmes étapes? Tu sais, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Tu as envie de commencer, Ariane? Ouais. Moi, ma soeur, on a toujours été 2 personnes complètement différentes, là. Tu sais, je veux dire... donner une super bon exemple, elle veut travailler dans un bureau, moi je travaille avec la mécanique. Fait que c'est 2 personnes vraiment différentes. Mais oui, nos deuils aussi sont vraiment très différents pour, je veux dire, pour ma part, pour sa part, pour la part de mon frère aussi. Ouais. Tu sais, les 3, tu sais, comme moi, tu sais, j'ai toujours été la plus fragile de la famille. J'ai toujours eu plus comme les émotions, tu sais, le stress, mon anxiété, en fait, là. Puis Noémie a commencé à faire de l'anxiété à ce moment-là, vraiment plus, là, quand mon père est décédé. Mais c'est ça, dans le fond, moi, au début, on dirait que j'étais vraiment dans un déni, mais tu sais, il y a comme plusieurs étapes dans un deuil, là. Ben, t'as 5 phases. C'est ça. Tu sais, t'as l'annonce que vous avez vécu. Le choc. Le choc, oui, le déni. Après ça, la colère. Après, tristesse / dépression. Ouais. Puis acceptation. Sauf que, tu sais, moi, ce que je répète à chaque épisode, c'est que c'est pas fixe. Puis c'est pas parce qu'à un moment donné, tu penses... Ça fait ça. Puis c'est pas parce que tu penses que t'es arrivé à l'acceptation que tu reviendras pas en colère à un moment donné. Après ça, il y a des gens qui vont dire, mais voyons, ça fait 5 ans, reviens-en. Non, là. C'est parce que ça se peut que... ton deuil dure 25 ans, puis c'est ça. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, puis c'est zéro chacun fixe. a leur rythme, puis leurs émotions. Moi, je trouvais ça juste intéressant de savoir, tu sais, quand on est sœurs comme vous deux, tu sais, est-ce que vous prenez le temps de vous accueillir, puis c'est sûr. Dans le fond, ce que toi, tu disais, c'est... Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, au début, je me sentais... Ben, en fait, moi, au début... Et depuis pas si longtemps que ça, là, ben, on a eu le choc qui a duré un petit bout, là, je dirais un mois. Mais après ça, c'était vraiment le déni. Je vais revoir papa. Des fois, je vais l'appeler. Je peux pas l'appeler. Puis tu sais, c'est toutes des petites choses de même qui faisaient comme, OK,
Non, il est plus là, mais je restais quand même dans le déni. Il y en a qui vont dire, je suis dans un cauchemar, puis je vais me réveiller. Ouais, mais j'étais quand même dans le déni encore à ce moment-là. Puis après ça, il y a eu les nouvelles dates de cours, que ça fait vraiment pas longtemps, là. Là, c'était pas l'enquête préliminaire, là, c'était vraiment avec les jurys, là. OK. Fait que c'était vraiment genre la plus grosse partie. Et c'est là. Le procès. Ouais, et c'est là que ça m'a fait comme, OK, là, c'est comme... C'est fait, là. Genre, papa, il revient plus, puis papa, il est plus là. Reality check, là. Ouais, vraiment, ça m'a comme pété dans la face, là. J'étais dans ma petite bulle, là, moi, dans ma petite bulle, puis la bulle a pété, là. Ouais. C'est comme si tu venais percer avec des aiguilles, là. Puis c'est là que, comme, moi, on dirait que j'ai comme tout perdu, là. Je veux dire, j'ai pas été capable de retourner travailler depuis. Tu sais, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Je panique, j'ai de la misère à dormir, je fais une insomnie. Puis tu sais, ma soeur, elle, au contraire, elle a jamais arrêté de travailler depuis, là. Fait que, tu sais, comme, là, c'était comme... Oui, puis il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Non, c'est ça, c'était comme un mix. On dirait que là, elle était comme, moi, je l'ai vécu, ça, mais là, toi, t'es en train de le vivre. Puis là, comme, tu sais, c'est comme plein de... Ah, OK, oui, je sais c'est quoi, moi, je l'ai vécu, ça. Puis là, moi, je suis comme, moi, ça, je l'ai pas encore vécu. Ou elle l'a vécu. Elle l'a pas encore vécu, mais moi, je l'ai vécu, fait que je la comprends. Tu sais, comme, c'est vraiment des... c'est spécial. Puis tu sais, mon frère, lui, au contraire, ça a été tout de suite. Lui, ça a été, OK, papa est plus là. Qu'est-ce que je fais pour aider la famille? Qu'est-ce que je fais pour... Puis là, lui, il s'est mis de la pression. Lui, il vit son deuil en voulant, comme, être votre protecteur. Ouais, lui, il s'est mis de la pression. Ça fait comme, OK, il faut que j'aide mes soeurs. Ouais. Faut que j'aide ma belle-mère, faut que j'aide tout le monde. Puis la pression, le go, puis j'aide tout le monde, puis ici, puis ça. Là, mais avez-vous l'impression qu'il prend soin de lui quand même? Maintenant, ça va mieux, mais je dirais qu'au début, ça a été vraiment difficile. Il s'est complètement oublié. Là. Ouais, tu voulais-tu dire de quoi, Noémie? Ouais, ben, en fait, Alexandre, il voulait vraiment... tu sais, après mon père, c'est lui l'homme de la famille. T'sais. Ah, OK, fait que je vais les protéger. Tu sais, il y a tout le temps des protecteurs avec ses petites sœurs. Mais tu sais, je vais les protéger, je vais être là pour eux. Puis là, c'est comme tu dis, il s'est oublié au début, tu sais. Ça a été comme un... Lui, en fait, je pense, de ce que moi j'ai perçu, c'est comme le temps de l'hôpital. Fait que 3-4 jours, mettons. OK, on va essayer d'être là. Je vais essayer d'être là pour mes soeurs et ma belle-mère. Puis là, je veux pas trop traumatiser ma conjointe de voir mon père comme ça, tu sais. Puis c'est là qu'après ça, il y a comme eu OK, il est plus là, c'est fini. Tu sais, il s'est oublié, comme Ariane a dit, il s'est vraiment oublié. Ben, il a été dans l'action-réaction. Exactement. Puis il y en a pour qui rester là-dedans, dans cette traque-là, tu sais, ça va être une des étapes en premier, là, tu sais, pour assurer un peu comme une maman, justement, là, comme j'ai reçu un épisode, là, qui elle avait voulu protéger ses enfants aussi. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, c'est le fait de protéger, tu sais, puis toi-même aussi, des fois, tu sais, comme, moi, j'essayais de me protéger, fait que je donnais tout aux autres pour me protéger de ma blessure, tu sais, comme, quand on l'a su, ben, j'allais directement à la conjointe de mon père, tu sais, pis j'étais comme, Lucie, ça va être correct, tu sais. Puis moi, je me suis oubliée pendant un moment, là, ça a été moi, ça a été très, 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 très long avant que je réalise que, OK, il est plus là. Ça s'est-tu fait au même moment que Ariane? C'était-tu par rapport à toi? C'est-tu arrivé au procès ou après ça? Avant le procès. En fait, là, quand il est décédé, ben là, après ça, nous autres, c'est tout nouveau. Faut que t'apprennes à... Y a-tu un testament? Comment ça marche? Tu sais, on est jeunes, là, pour savoir... toutes les technicalités. Tu sais, on est comme... que c'est ça, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, hey, moi, j'ai un emploi. Mon frère a un emploi. Elle a été comme amie... autonome. Fait qu'elle était comme... en fait, on était les deux autonomes. On avait chacun notre compagnie d'entretien ménager. Ouais. Puis, je me suis dit, garde, je suis bonne dans les papiers, tu sais, j'aime qu'est-ce qui est bureau, puis tout ça, paperasse. Fait que je vais le faire. Puis là, moi, j'ai oublié, tu sais, que il y avait le reste, tu sais, qui suivait avec. Tu sais, je faisais les papiers, mais je réalisais toujours pas qu'il était décédé, là. Tu sais, tu fais la recherche testamentaire, tu vas chercher l'auto, parce que là, l'auto était à Fourrière. Tu fais ci, tu fais ça, tu sais, mais tu réalises toujours pas que c'est bizarre, c'est spécial. Là. C'est encore là, il y a pas de temps, là. Mais tu sais, je vais y aller à peu près. Il y en a qui disent que la première année, c'est un terme que j'utilise des fois, là, que c'est comme un peu une Twilight Zone, là.
Ouais. C'est comme ça. La première année, t'as des flashs, tu Oui. te rappelles, mais ça vraiment. reste, c'est comme flou. C'est Plus flou. la première année, puis ça peut être moins long, ça peut être plus long, là, Ouais. encore une fois. Mais là. ça m'a pris 1 an, ouais. Comme tu dis, là, 1 an, un bon 1 an, là. Ouais. Noémie, tu dis, dans le fond, que la première année, ça a été plus un flou, puis que tu faisais des papiers, tout ça, Ouais, exactement. en sachant pas trop... Ouais, c'est ça, je savais pas c'était quoi, comment faire. Puis à un moment donné, la réalité te... C'est ça, puis à un moment donné, ben là, pose des questions à mon mère, pose des questions à tout le monde, comment ça marche, ça, tu sais. Mais pas trop, genre, côté frère, soeur, grand-père, conjoint de mon père, parce que je voulais pas trop les... on dirait que moi, ça me dérangeait pas, je voulais tellement le faire, mais en même temps, j'étais comme si eux, ils le font, ça va être trop difficile pour eux. Fait que j'ai pris la charge, comme... Mais en même temps, ça m'aidait parce que... Je sais pas pourquoi, mais moi, aider les autres, ça m'aide moi-même. Fait que... Ah, c'est beau, ça. Fait que... Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Ça me faisait du bien de les aider puis de le faire. Mais c'est fou qu'à 21 ans, tu fasses ce type de papier. Ouais. Parce qu'habituellement, bon, tu sais, on s'entend Ouais. que c'est pas commun. Ouais, non, t'sais. c'est sûr. Ouais, ça peut arriver, tu sais, on le sait, là. Mais, tu sais, je veux dire, elle a fait beaucoup de paperasse. Puis là, avec le notaire aussi, c'était compliqué parce que là, mon frère, lui, habite pas dans le coin. Il habite à Saint-Adèle. Puis nous, on allait, tu sais, dans le coin, là, voir le notaire. Puis, tu sais, comme... Moi, j'ai essayé de l'aider le plus que je pouvais aussi. Tu sais, c'est sûr que, comme... notaire, les déplacements, tu sais, j'y allais avec elle à la banque. Tu sais, toutes les... Mais tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que vous vous aimez tous les trois, inconditionnellement. Il n'y a pas eu de calcul de « Ah, mon Dieu, elle a fait plus... » Tout le monde a pris ce qui pouvait. Puis c'est ça aussi, vous êtes un modèle dans le sens où c'est l'amour qui prime, puis c'est de s'accompagner mutuellement dans son deuil, avec du respect, puis avec... Ouais, c'est ça, puis tu sais, je veux dire... moi, à un moment donné, je la voyais aller, puis je me sentais mal. Parce que j'étais comme... tu sais, on est allé chercher plusieurs trucs chez lui, là, des papiers, des bacs, des ci, des ça. Puis là, tu sais, comme je l'ai aidé pour sortir des trucs, à louer le camion, hein, mais c'est la partie que fallait qu'elle trie. Mon père a beaucoup de choses, là, OK? Puis je savais qu'en triant, ça allait être long pour elle et difficile parce que être dans ses affaires à lui, tu sais, je me sentais tellement mal parce que je me disais comme être toute seule à faire ça, genre, tu sais, comme les bacs, là, c'était des papiers, mais mon père, il a des papiers qui datent de... avant qu'on soit nés, là, tu sais. Fait que j'étais comme 20 ans et plus de papiers. Puis là, il y a des affaires aussi personnelles à lui, genre, je sais pas, moi, avec la garde avec, tu sais, la garde des parents. Il y avait beaucoup de choses, là. Puis là, j'étais comme, elle va retomber là-dedans, mais là, elle est toute seule, là, tu sais, comme... elle a son chum avec elle, ça, c'est sûr, mais c'est pas pareil. Mais dans le fond, ce que j'entends, encore une fois, c'est que t'étais reconnaissante. Oui, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Tu sais, dans le fond, t'étais contente qu'elle le fasse, tu te sentais mal, oui, parce que ça te ramène à toi qui... Mais elle, en même temps, peut-être que dans son côté aussi, elle connaît ton anxiété, ton... ouais. Tu sais, fait que... Mais oui, c'est sûr qu'on veut toujours... On dirait que ça a été une chose, là, aussi, là, c'est que j'ai toujours voulu, comme, essayer de... que ça soit une grosse partie de moi d'être là. Que, tu sais, comme, peu importe c'était quoi. Puis ça m'a pété une enfance, justement. C'était mardi, parce qu'on avait une date de cours, puis... Là, on parle de mardi passé? Ouais. OK. Ça, là, c'est là que ça allait pas, là, tu sais, comme... ça m'est arrivé plusieurs fois, dernièrement, on a comme des grosses crises de panique, là. Je pleure, je perds le contrôle, je sais comme... Puis des crises de panique, c'est très physique, là, comme tu dis, là. Ouais, mais là, c'est pas juste physique, c'est comme, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, là, comme, là, je ne gère plus rien, là. Tu t'habites plus, là? Même mon chum, il est prêt à me calmer, là. OK. Genre, y a rien à faire. Y a-tu des sons qui sortent? Je fais juste pleurer, puis je suis comme, j'ai besoin de respirer, puis je suis comme, non, non, c'est négatif, là, tu sais, c'est... Puis, cette journée-là, j'ai appelé ma soeur, Noémie, puis j'ai dit, je viens pas. Je suis pas capable de m'habiller, je sais pas quoi même, mais là, c'est la pression aussi, parce que là, cette journée-là, fallait parler, une déclaration de la victime, en fait, fallait parler au juge.
Ça a été trop de pression pour moi. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je viens pas. Je sais pas comment m'habiller. Mes cheveux, ça marche pas. Ma face, ça marche pas. Cette journée-là, il y a rien qui marchait pour moi. Puis là, il y a plus d'huile dans mon auto. Là, le gaz, là, Puis dans ma tête, à moi, c'était, pourquoi? Là, j'ai eu comme un déclic cette journée-là. Pourquoi faudrait que moi, je me déplace? Que je paye du gaz? Que je mette de l'huile dans mon auto? Que je paye à manger aussi, parce qu'il faut manger dans cette journée-là. C'est des grosses journées, tu sais. Pour aller voir la personne qui a tué mon père. Fait que là, ce que tu nommes aussi, c'est de la colère, là. Oui. Ça. C'est là, je suis fâchée en ce moment. Puis t'es fâchée en ce moment sans me le racontant. Puis c'est tellement correct. Ouais. Puis je suis comme, j'ai goût de fighter avec toi, tu sais. Puis je suis comme, mais pourquoi j'irais? C'est injuste, là. Puis c'est ça, j'ai dit au téléphone, pourquoi je ferais ça? Voyons donc que je ferais ça, aller l'avoir. Puis ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on fait ça. Puis pourquoi? Puis elle me dit, Harry, c'est correct. Pas, Stéphane, papa, là. Elle me dit, c'est correct, Ariane, tu sais, genre, si tu veux pas venir, c'est correct, je comprends, tu sais. Ouais. Puis là, elle dit, il y a Alexandre notre frère qui peut aller ta lettre, si tu veux, je peux l'aller, tu sais. On est plusieurs, là, si tu veux que ça soit la couronne, notre procureur, tu sais, qui la lit, ça peut être elle aussi. Mais cette journée-là, puis je suis partie, j'ai dit, gars, je vais y aller. Je suis partie, j'étais allée en auto, puis plus qu'on avançait, plus que la panique, elle montait. T'es allée finalement? Non. OK, on était en auto, moi et mon chum, puis plus qu'on avançait, plus que je pleurais, puis je paniquais. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, on s'en va à l'hôpital. Il a dit, ben pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis plus capable. J'ai dit, je suis tannée de mal aller, je suis tannée de... C'est comme un trop-plein. Puis là, j'ai dit, faut que j'aille à l'hôpital. Puis là, j'ai dit... il y a 1 semaine. Ouais, j'ai dit... Puis là, il dit, si tu veux qu'on aille à l'hôpital, on va aller à l'hôpital. Puis là, j'ai dit, mais faut que je mange avant. Puis là... on s'est arrêté au Tim, puis au Tim, je suis restée en auto, puis j'ai pris une grande respiration. J'ai texté une de mes bonnes amies, j'ai dit ça va pas, tu sais, non. J'ai comme essayé de reprendre le dessus. Puis là, je me suis dit, OK, l'hôpital, ça va comme... Parce que j'ai été il y a pas longtemps, parce que là, depuis que la mort de mon père, j'ai aussi des problèmes avec mon estomac. Fait que là, j'ai dit, mais ça, hein, le physique et j'ai dit, j'ai déjà été à l'hôpital il y a pas longtemps, ça me tente pas de retourner là-bas. Je suis bien entourée. Tu sais, j'ai commencé à me rationaliser, là, parce que j'étais comme là, rationalise-toi, là, tu sais, je veux dire, t'es bien entourée, t'es pas toute seule, t'as ton conjoint, t'as ta soeur, ton frère, ta mère qui est là aussi pour toi, tu sais, je veux dire, t'as des amis qui est là pour toi, ta meilleure amie, tu sais. Je me suis dit, là, reprends le contrôle, là. C'était juste une trop grosse crise de panique, je me suis mis trop de pression. Ouais. Fait que là, j'ai comme... Fait que t'es pas allée, finalement? Je suis pas allée. OK. J'ai fait des appels là, Cavac, Livac. Ouais, OK. J'ai dit, là, il est temps que, j'arrête de procrastiner, parce que c'est une autre chose. Depuis mon père est décédé, je procrastine, là, tu sais, des choses qui semblent banales. Moi, je trouve que tu te mets beaucoup de pression, Ariane. Je trouve que tu te mets beaucoup de pression. Je trouve que t'es très exigeante envers toi. Ouais, mais c'est ça, je l'ai réalisé. Parce que tu ne procrastines pas. C'est ça, mais tu sais, c'est des... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, j'ai vraiment fait une crise, puis je vais c'est normal, là. Ouais. Mais tu sais, des choses qui semblent banales pour d'autres, qui pour nous, c'est comme pas banal. Parce que peut-être que tu voudrais. Ouais, je voudrais. Tu voudrais être capable. Tu voudrais, puis toi, tu le vois. Ouais, c'est ça. Genre, puis tu sais, j'arrête pas de dire à mon conjoint aussi, j'aimerais ça avoir une vie normale, mais c'est parce qu'il faut que je réapprenne à aimer la vie. Que ça soit ton corps, que ça soit... Il faut que tu te donnes le temps. Puis Ariane, si ça te prend 3 ans de plus, t'es entourée. Ouais. Puis... Je suis vraiment bien entourée. Tu sais, là, je sais pas si je devrais dire votre père serait fier ou votre père est fier. On se le dit tout le temps. Est-ce qu'on dit est ou on dit serait? Qu'est-ce que vous préférez? Non, on parle au présent. OK, on va parler au présent. Ouais. C'est sûr que Stéphane, là, selon moi, là, la réaction que t'as eue, Noémie, là, quand t'as dit, ben viens pas, c'est sûr qu'il regardait, là, qu'il faisait « Wow! » Ah ben, elle m'a dit... Parce que, peut-être, est-ce que toi, tu le sens que ta soeur, elle se met de la pression comme ça, c'est ça, hein? Parce que c'est, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'était comme elle m'a dit, respecte-toi. Oui, respecte-toi. Mais si t'es pas capable, vas-y pas. Ouais. Tu sais, si t'es capable, viens. Ça, ouais. Tu sais, je vais rajouter quelque chose. Eh oui, vas-y, ma chérie. Dans le fond, là, depuis le début de le procès, c'est vraiment dur pour Ariane parce qu'elle est hyper sensible. Ouais. Mais elle veut être là parce que, tu sais, elle veut savoir c'est quoi qui se passe, elle veut être avec nous, elle veut, tu sais, pour elle, c'est comme, je veux y aller parce que c'est comme
nous, c'est comme représenter notre père, aller là. Mm. Fait que si on y va pas, c'est comme on se tape ses doigts, tu sais, on est, tu sais, comme, elle est là, elle a sa famille, mais nous, tu sais, notre père est plus là, puis nous, on n'est pas là. Pour nous, c'est comme, voyons, ça fait pas de sens, tu sais, fait qu'on va aller là pour représenter notre père. Ouais. Fait qu'à chaque fois que, tu sais, comme, elle veut, mais elle veut pas, tu sais. Fait que là, elle y va de reculons, dans le fond. Mais, puis là, c'est là que la dernière fois, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, là, Ariane, si tu te sens pas à l'aise tu veux pas venir, tu viens pas, là. Ouais. Tu sais, on va pas te forcer. Puis là, c'est là une meilleure amie d'enfance, a pris mon téléphone parce qu'elle, elle vient avec nous à chaque fois. Elle dit, Ariane, prends le temps de respirer, là. On va te rappeler en 10 minutes. Si tu veux venir, on va descendre puis on va venir te chercher à la pas. Ouais, puis pendant que tu parles, je réfléchis à quelque chose aussi. Puis là, on réfléchit ensemble, les filles, OK? Ouais. Tu sais, quand on parle de la première phase qui est l'annonce, le choc, peut-être que pour toi, Ariane, le process, c'est toujours te replonger là-dedans. Ben, en fait, je crois que c'est pour ça, Tu sais, c'est comme si... Je pense que c'est ça pour tout le monde, mais... Oui, mais tu sais, des fois, t'as quelqu'un qui décède autour de toi, puis il n'y en a pas de procès, là. Ouais. C'est que c'est Comprends-tu? judiciaire. C'est ça, c'est que là, il y a C'est quelque les chose que tu procédures. réentends à Ouais. chaque fois. Ouais. Quelque chose que t'as peut-être pas le goût, cette journée-là, d'en réentendre parler. Ouais. Puis de... Tu sais, tu peux pas... Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai l'impression, là, je vais vous faire une image, là, c'est comme si on te force à rentrer dans une pièce que t'as pas le goût d'aller. Tu sais, puis Ben, tu sais que ouais. c'est ça. Mais tu sais, c'est que en... Puis je réfléchis avec toi, là, Ouais, je te en dis pas que allant c'est ça, là-bas, là. c'est comme... Hey, ton père est décédé. C'est comme si je me faisais ça à chaque fois. C'est ça. Ton père est mort. Ton C'est père est ça. plus là. C'est comme T'sais. si on te remet Puis, toujours en là-dedans. plus, je fais face à la personne qui a fait cet acte-là, qui n'est un acte non-retour. Puis, tu sais, comme... mais c'est un mix d'émotions. C'est beaucoup de colère et de tristesse aussi, parce que la colère vient de aussi qu'elle est là, puisque... Elle semble. elle semble pas... assumée. On va dire ça comme ça. Vous aimeriez, de sa part, ressentir un petit peu plus d'humanité. Ouais. Ouais. Mais tu sais, pis je dis ça aussi, mais dans le sens que ça aurait été quelqu'un que ça soit elle ou une autre personne, mettons, qui aurait été différent pis qui aurait eu, ok, au pire, un peu plus d'humanité. Pour moi, en fait, je pense que ça n'a rien changé parce que t'as fait ça. Tu l'as fait, là. Et comme il est trop tard. Ouais, je comprends. Puis Noémie, tu sais, je veux juste qu'on termine cette partie-là du deuil parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Mais toi, comment ça va aujourd'hui? C'est des up and down. C'est des montagnes russes. Tu sais, comme elle a dit, j'ai travaillé... tu sais, je faisais mon 35 heures semaine en plus de faire la paperasse puis d'être là pour la famille. Fait que je me suis comme oubliée. Mais ça m'aidait, mais en même temps, non, tu sais. Ouais. Mais c'est plus le fait de travailler puis de faire la paperasse en même temps, c'est comme... Puis de pas dormir, tu sais. Parce que tu dors pas beaucoup, tu sais, t'as de la misère à dormir. Fait que j'ai eu un gros choc, là. On m'a mis en arrêt de travail il y a 2 mois. Ben, ça fait du bien, honnêtement. Oui. Tu sais, faut pas avoir peur de se faire juger parce que t'es en arrêt de maladie, parce que c'est vraiment quelque chose d'important de s'écouter quand que tu ressens le besoin de tu sais, tu le ressens que ça va vraiment pas, tu sais. C'est Oui, vraiment puis ça peut être important. dangereux de continuer Vraiment. quand le corps, tu sais, il y a quelque chose de plus grand là, qui doit... Oui, c'est ça, exactement. Hey, les filles, c'est presque déjà la fin, ça a passé vite, hein? Je sais pas s'il y a quelque chose que vous auriez aimé rajouter, mais avant, là. Oui. Moi, j'ai envie qu'on parle de Stéphane. Oui. Puis que vous me racontiez, peut-être chacune, votre tour, un souvenir, une anecdote avec lui, m'expliquer quel genre d'homme il était. Tu sais, on peut se prendre un bon 5 minutes, là. On a du temps, là. Ça se peut! C'est ça, on a du temps, là. Tu sais, on a dit tantôt qu'il était bienveillant. Tu sais, vous avez nommé plein de belles choses, mais au-delà de ça, tu sais, y a-tu des moments, des petites choses qui vont vous rester pour toujours, là? Un beau leg ou... Ben oui, ben j'en aurais 2, mais je vais dire celle qui était vraiment... ça a été vraiment une belle journée, cette journée-là. Là. Dans le fond, nous, on tripe sur Subaru, là, la marque d'auto Subaru. Fait que ça, c'était lui, il en avait une. Elle en avait une avant. Moi, j'en ai une. Puis j'en avais une autre à ce moment-là. Puis on est, dans le fond, à chaque année, au iCar, il y a le Subifest. Dans le fond, c'est une journée pour toutes les personnes qui aiment les Subaru. On peut aller là, dans le fond. OK. Au festival de Subaru, hein. Puis nous, on y allait à chaque année avec mon père. Fait que cette année-là, dans le fond, en 2022, c'était comme un
même pas un mois, 10 jours, même pas avant le décès de mon père, en fait. OK, fin août, là, genre. Ouais, mais la fin du travail, fait que 2 septembre, quelque chose du genre, là. Puis, en fait, lui, il va sur la piste, là. Je sais que, là, il hésitait. Allez, viens avec moi sur la piste, viens avec moi. Puis j'étais comme, j'ai peur, tu sais. Comme, j'aime ça, mais comme, tu sais, je suis comme pas sûre, là, l'adrénaline. Moi, j'ai un peu de la misère avec ça, là. Parce que ça crée de l'anxiété, des fois, quand t'en as trop. Ouais. Fait que, là, ça a donné que je me suis dit, regarde, je vais y aller. Tu sais, il m'a mis en confiance aussi. Tu sais, j'en fais souvent, t'as pas à t'inquiéter, nanana. On a un casque, blablabla. Puis, fait que dans le fond, on est allé sur la piste, c'était vraiment le fun. Puis, il a ri de moi à la fin parce que j'avais un goût de vomir, hein, après avoir fait 10 tours, là. Fait que c'était bien le fun. Puis, je vais m'en rappeler vraiment toute ma vie, là. C'était vraiment... Tu sais, j'ai pris une photo avant notre départ. J'ai une amie qui a filmé, tu sais, les temps qu'on faisait sur la piste, puis c'était vraiment, vraiment le fun, là. Puis, t'as-tu aimé ça? On les mettra, ces photos-là. Mais suite à l'épisode, on mettra des photos. Ouais, fait que c'était ça mon anecdote vraiment préférée, mon beau souvenir. Puis tu sais, ce que je comprends de ça aussi, c'est mon papa, mon héros, qui me pousse aussi à dépasser mes limites. Vraiment. Puis qu'après ça, je sais que je vais être fière de moi, puis je l'ai, cette fierté-là. Oui, mais ça depuis qu'on est jeunes, là, tu sais. C'est affronte tes peurs. Affronte tes peurs, ouais. Tu sais, comme nous, on était jeunes, non, je veux pas faire cette activité-là, j'ai peur. Viens, on va aller le faire ensemble. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis si t'as vraiment peur, on va arrêter, on va se retirer, mais essaye-les au moins. Essaye-le avant de dire. Ouais. Puis à chaque fois, papa, je veux y retourner finalement, tu sais, comme là. Je l'avais dit. On a fait la piste, puis j'ai dit, je veux le refaire. Puis il a dit, je te l'avais dit, tu sais. Magnifique. Puis toi, Ariane? Mon Dieu, moi, tous les moments avec mon père, c'est des moments que j'aimais, mais... Un en particulier. Mon Dieu, honnêtement. Je pense que ça serait... en fait, moi, j'ai eu mon premier auto pas longtemps. En fait, j'ai eu en mai 2022, mon premier auto. Puis c'était un Subaru. Puis mon père qui aime tant les Subaru, j'ai dit, je veux que tu essaies mon auto. Puis là, il disait, ça me dérange pas, je vais essayer. Mais là, moi aussi, j'ai essayé son auto. Mais son auto est modifiée. Fait que là, je suis à conduire. Puis moi, j'apprenais manuel dans ce temps-là. Mon premier auto était manuel, mais j'apprenais. Puis mon père, il dit, embarque dans mon auto, on va aller faire un petit tour. Puis là, moi, tu sais, comme, en plus, moi, genre, mon père, mon char de rêve, tu sais, c'est la gamme au-dessus de toi, tu sais, lui, c'est un WRX, moi, j'ai un STI, fait que c'est juste en haut, là, je t'embarque dans son auto, là, je commence, je dis, j'ai peur, tu sais, j'ai peur de, comme, briser quelque chose, tu sais, parce que ça coûte cher, puis là, il dit, ouais, vas-y, là, je suis là, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, là, fait que là, on y va, puis là, on arrive à un stop, puis là, je commence à avoir de la misère, puis là, j'entends l'auto, il fait toc, 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 toc. Là, je commence à paniquer, je dis non, je sors de l'auto. Fait que là, je sors de l'auto, pis là, mon père, je dis, j'ai jamais réussi à conduire un STI. Il dit, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Puis j'ai rêvé qu'après ça, tu sais, après son décès, j'ai rêvé qu'il m'avait dit, on était les deux dans son auto, puis il m'avait dit, je t'avais dit, tu sais, t'allais réussir à la conduire à un moment donné, puis tu sais, lui, il a aussi conduit mon auto dans cette journée-là, puis j'avais un exhaust, un échappement là, modifié. Pis, tu sais, elle faisait les passes, genre, pis là, j'ai été capable de le faire, tu sais, toi, tu connais pas encore ton père, toi, pis là, il l'a fait, tu te l'avais dit, tu sais. Mais moi, c'est parce que moi, mon père, on a vraiment la passion, tu sais, comme moi, j'ai vraiment, comme... T'as parlé de mécanique tantôt. Ouais, c'est ça, moi, j'ai vraiment, comme... tu sais, pas embarqué, mais j'ai pogné la piqûre avec lui, là, tu sais, comme... girl! Ouais, j'ai pogné ma piqûre avec lui, tu sais, moi, je pourrais pas avoir une auto basic, mettons, tu sais, je suis comme, moi, il me faut ça, genre, j'aime ça, là, tu sais. Mais ça, tu sais, on entend souvent ça, la pomme tombe pas loin de l'arbre, là, tu sais, pis il y a toujours des petits legs, là, tu sais, qu'on laisse à nos enfants pis qui restent, là. Pis tu sais, moi, ce que je dirais, tu sais, pour finir, je pense que le plus beau leg qu'il vous a laissé, c'est... Ses yeux. Non. Oui. Ses yeux, son cœur. Non, mais tu ris. Mais je trouve ça beau, ce que tu viens de dire. Puis c'était full spontané. Ouais, ses yeux, son cœur. Puis on l'a nommé ça tantôt dans quelque chose de super concret, mais tu le reprends, j'adore ça. Mais aussi, c'est ça, comme vous avez dit, affronte tes peurs. Puis une confiance en vous, là. Tu sais, souvent, quand on est ado, l'image qu'on a de nous passe par le regard des autres. Puis j'ai l'impression que votre papa a toujours eu un regard envers vous qui était « Mes filles, elles peuvent tout faire. » Puis mon fils aussi, sûrement. Oui. Puis ça, vous l'avez probablement toujours senti. Ouais. Ben, c'est une grande fierté qu'il y avait envers nous qui nous aide aujourd'hui à se dire comme
papa était tellement fier de nous. Puis il y avait des... Tu sais, on a comme... ses valeurs étaient comme... Il nous rejoignent vraiment, tu sais, comme... Ouais. Il nous les a données aussi, il Ouais. nous a les transmis, mais... Tu sais, c'est comme... ce qui nous accroche aujourd'hui, c'est de nous dire... papa, il serait fier, tu sais. Papa, il serait content de comment ça se passe, ou, tu sais, comme... Même s'il est plus là, on a encore confiance en lui, on a encore, tu sais, comme... Il va nous aider à passer au travers, tu sais. C'est vraiment... Puis Noémie, est-ce que vous le sentez présent, comme Oui. elle dit? Oui, 100%. Ben, moi, je crois vraiment en plus que la Terre. Ouais. Puis moi, tu sais, il est plus là physiquement, mais il est là partout où qu'on est, tu sais. Il est tout le temps là, en fait. Puis, vous écoutez aujourd'hui? Oui, 100%. 100%, il est là avec nous en cours, il est là avec nous dans des épreuves difficiles. Puis, tu sais, moi, le conseil que je donne souvent aux personnes qui perdent des êtres chers, c'est de leur écrire. Même s'ils sont plus là, je pense que Mais quel peuvent, beau conseil! nous entendre, nous lire, nous... Ouais. Le truc qu'on a fait. De leur écrire une lettre. Leur écrire une lettre, ouais. Leur écrire une lettre, leur écrire... Ouais, ben, c'est de leur écrire une lettre, mais ça. moi, le truc qui m'a énormément aidé que j'ai fait récemment, là, c'est, tu écris une lettre comme s'il serait encore là. Tu lui parlerais, mais genre, tu sais, mettons, pas comme s'il serait encore là, parce que tu lui poserais des questions. Est-ce que t'as souffert? Tu sais, moi, c'est ça que j'ai demandé. Est-ce que t'as souffert? Est-ce que, Comme si est-ce que tu pouvais t'es te bien? Ouais. répondre. Puis, c'est débile, moi, là, ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à écrire parce que dans le fond, tu fais une lettre de même, puis tu fais une autre lettre qui te répond, mais c'est toi qui écris. Puis là, tu t'écris, mais moi, sans réfléchir. Mon crayon, il allait tout seul. Avec vraiment... un flow, là. Ouais, puis mon crayon, il allait tout seul, puis vraiment, là, c'est comme si c'était mon père qui me répondait, là. C'était vraiment... En tout cas, ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé, puis que si ça peut aider d'autres gens, ben... Ouais, les auditeurs qui nous écoutent, pas, là, ça peut être quelque chose de vraiment... Ça fait du bien, puis tu le fais lire par quelqu'un d'autre, la réponse. Puis, tu sais, c'est comme si, je sais pas, ça donne un sentiment de réconfort. Ouais. Ah, j'aime ça, tu le fais là par quelqu'un d'autre. Fait que c'est une forme d'écriture automatique au final. Ouais. Que tu peux même pas écrire de points, là. C'est un jet. C'est pas obligé d'être des gros textes, là, tu sais, ça peut être minime, là, mais juste ça fait du bien, là, tu sais, t'as l'impression que c'est comme... Puis, tu sais, tu fermes tes yeux pis t'as l'impression qu'il te donne un câlin aussi, là, tu sais, c'est plein de petits trucs. Hey, les filles, pour vrai... Oui, tu peux rajouter un dernier truc. Je vais juste rajouter un dernier truc. Je sais qu'il y a du monde qui ont de la misère à, mettons, il est plus là, fait que je vais pas le fêter, tu sais, cette personne-là, ou je vais pas fêter tel événement parce qu'il est plus là, mais au contraire, faut se dire que... tu peux le transformer ça en bien, tu sais, mettons nous à chaque année, mettons à sa fête, à Noël, jour de l'an, ben plus jour de l'an, nous on est plus jour de l'an là, mais puis mettons son 1 an, 2 ans, 3 ans de décès, etc. On fait tout le temps quelque chose, tu sais, ça peut être, nous c'est souvent des lanternes chinoises qu'on fait envoler puis on écrit sur les lanternes ou des ballons juste nous au jour de l'an, on avait fait envoler des ballons, tu sais, bonne année papa, tu sais, parce que ils sont toujours là puis ouais, puis ça ramène... Oui, c'est ça. Puis par les deux, c'est les garder en vie à quelque part. Là, je fais des guillemets avec mes doigts, mais... Ouais. Oui, vraiment. Hey, merci les filles, vous êtes tellement extraordinaires. Là. Vous avez une intelligence émotionnelle pour votre âge, on vous l'a-tu déjà dit? Oui. C'est sûr que quand on vit des épreuves comme ça aussi, ça augmente cette vitesse-là de maturité. Puis, mais en tout cas, je vous remercie énormément, tu sais, puis pour votre confiance, puis j'ai le cœur rempli de gratitude aussi de vous avoir vu. Merci à toi. Oh mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Puis, n'hésitez pas à écrire des commentaires sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Si vous voulez écrire des commentaires aux filles aussi, je vais leur transmettre directement, toujours avec bienveillance, bien sûr. Et aussi, si vous avez envie de participer à un épisode parce que vous avez vécu un deuil ou vous avez un métier qui est en lien avec la mort, vous pouvez écrire à mon adresse courriel qui est atonchevet en un mot, @gmail.com. Puis on est sur TikTok, on est aussi sur Instagram. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu autant que moi. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain invité tout aussi pertinent et intéressant que vous, les filles. Merci. Merci à toi.